Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un monde où tout est communication. Tout est basé sur la communication. Si tu veux te vendre, si tu veux vendre un produit ou si tu veux être considéré, tu dois apprendre à maîtriser la communication. Et là, beaucoup de gens se posent des questions. Mais la communication, chaque jour aussi, on parle, on communique. Mais de quoi vous voulez nous parler quand vous parlez de la communication comme étant une compétence à développer? Oui, je vais vous choquer. La communication ne se limite pas seulement sur le fait de parler. Quand bien même, en parlant, il y a la différence. Tout le monde ne parle pas de la même manière. Tout le monde ne s'exprime pas de la même façon. C'est pourquoi il est tellement important et tellement crucial pour toi de chercher à apprendre cette compétence. Parce qu'en plein 21e siècle, si tu ne sais pas comment communiquer, crois-moi, tu ne peux rien faire. Le véritable leader, ils ont besoin de maîtriser la communication. Le véritable vendeur, les hommes d'affaires, les entrepreneurs, ce sont des gens qui maîtrisent très bien la communication. C'est vrai que la communication, c'est le fait de transmettre un message. Mais le problème ne se limite pas là. Le problème, il est dans la façon de transmettre ces messages. C'est pourquoi tu dois comprendre que quand on parle de la communication, elle est constituée de deux parties. Il y a la communication verbale et la communication non verbale. La communication verbale, c'est comme celle que je suis en train de faire. Le fait de te partager un message, le fait de pouvoir communiquer, parler à travers la parole, ça c'est la communication verbale. Et lorsqu'on voit cette partie de la communication, il y a des choses sur lesquelles on doit travailler. La manière de s'exprimer. Comment tu t'exprimes? Est-ce que tu t'exprimes rapidement, plus vite, ou bien tu t'exprimes lentement? Et quand tu t'exprimes, est-ce qu'on t'écoute? Est-ce que les gens te suivent? Est-ce que ton message passe? Est-ce que c'est bien structuré? Est-ce qu'il y a vraiment de l'éloquence dans ta manière de parler? Ça, ce sont des choses sur lesquelles tu dois travailler. Et je te donne un petit secret que tu dois commencer à appliquer à chaque fois que tu passes devant les gens pour parler. Parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que lorsqu'on passe devant les gens pour tenir un discours ou pour partager un message, des fois on est confronté à la peur. C'est normal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas? Lorsque tu passes devant les gens pour passer un message, prends ton temps. Essaie un peu de respirer profondément. Tu fais comme une sorte de méditation. Tu respires, tu expires. Tu respires et tu expires. Pendant même 30 secondes. Et quand tu passes devant les gens, tu prends le micro comme je le tiens là. Tu prends 30 secondes, voire même 60 secondes de silence. Tu gardes silence pendant ce temps. Tu fixes ton auditoire. Là, tu vas maîtriser la salle. Tu es le maître sur scène. Tout le monde va vraiment prêter attention. Tout le monde va braquer ses yeux sur toi afin de pouvoir suivre ton message. Et c'est que tu dois comprendre. Les gens qui sont en train de te regarder là, ils ne sont pas venus contre toi, non. Ils sont là pour t'écouter. Ils sont assis pour qu'ils puissent écouter ce que tu vas partager. C'est pourquoi je dis c'est toi le maître. Alors il ne faut plus avoir peur. Ça, c'est en ce qui concerne la communication verbale. Maintenant, la deuxième partie, celle qui est oubliée par beaucoup de gens, c'est la communication non verbale. Le body language. Ça, c'est une partie qui est vraiment très importante, mais qui est oubliée par la plupart des gens. Comment tu te présentes devant les gens pour passer ton message? Est-ce que tu es bien habillé? Parce qu'on doit d'abord voir les styles vestimentaires. La façon dont tu dois t'habiller, ça doit nécessairement dépendre de l'auditoire que tu auras en face de toi. Tu dois très bien t'habiller. C'est comme on le dit par Fanta. À chaque fois que tu sors, habille-toi comme si tu étais un président de la République. Comme si c'était toi le gouverneur. Comme si c'était ton dernier jour et il fallait marquer les esprits en fait. Et comme ça,
les autres vont te regarder avec un certain œil, avec une certaine sorte de considération. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais en réalité, le moine, il est reconnu par son habillement. C'est pourquoi je dis que l'habillement est très important. Au-delà de l'habillement, il y a aussi l'énergie que tu dégages. Comment tu partages ton message? Est-ce que tu es en train de vibrer le même message que tu es en train de faire passer aux gens? Est-ce que tu es en train de vibrer? Est-ce que tu es sur cette gamme de fréquences vibratoires? Ou bien tu es ailleurs en train de parler aussi comme ça, comme un perroquet? Il faut que tu puisses ressentir ton message. Il faut que tu puisses le vibrer au plus profond de toi. Et comme ça, les autres vont le découvrir à travers tes yeux. Ils vont le découvrir à travers tes gestes. C'est pourquoi les gestuels, ça va aussi intervenir dans la communication. Comment est-ce que tu gesticules? Comment est-ce que tu es en train de t'exprimer? Est-ce que tu parles tout en étant comme un monument? Ou bien tu t'exprimes, on sait voir réellement que tu es en train de vibrer ton message? Ça, c'est très important. La communication non verbale. Il y a une partie qui est tellement négligée par les autres, mais qui peut faire toute la différence. C'est pourquoi, comme tu es tombé sur cette vidéo, tu as de la chance. Aujourd'hui, tu as appris que dans la communication, nous avons deux parties. La communication verbale et la communication non verbale. La communication verbale, tu dois apprendre comment t'exprimer. Tu dois travailler sur ton éloquence. Tu dois travailler sur ta façon de poser des mots. Et en ce qui concerne le body language, donc la communication non verbale, tu dois apprendre à bien t'habiller. Tu dois apprendre à bien faire des gestes et tu dois apprendre à vibrer ton message. Si tu maîtrises tout ça, ça peut faire toute la différence. Aujourd'hui, tu as des outils, tu as des techniques nécessaires qui vont te permettre de devenir un grand orateur. Parce qu'il ne faut plus l'oublier. Si tu aspires à la grandeur, tu dois nécessairement maîtriser la communication. Alors, si tu aimes ce genre de conseils, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, n'hésite pas de me laisser un pouce bleu. Ça va me faire super plaisir. Et ne garde pas cette vidéo pour toi seul. Partage-la avec tes proches, avec tes amis, dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Facebook. Et ça sera ta meilleure façon de contribuer toi aussi au développement et surtout au bien-être de tous. C'est comme vous le savez. Ici, je publie si souvent des conseils autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat ainsi que de relations humaines. Mon objectif, c'est de faire en sorte que toi aussi, tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. Alors, comme toujours, c'était de l'espoir. Croyez en vous. Posez des actions, car ce sont elles qui vont vous mener à la réussite.